That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Toujours bien. Il y a la forme? Toujours. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi exactement dans le sport? On va parler de sport pour personnes handicapées. Et on va dire personnes handicapées, les sourds et les muets. Voilà, il y a une association qui s'appelle Association gabonaise Omnisport de personnes handicapées. Et donc on a là le président de cette association qui est avec son interprète. Il s'appelle Ibrahim. Donc il y a l'ensemble Il s'appelle comment? Ibrahim. Ibrahim Don. Ibrahim Don, le footballeur. Non. Voilà, donc ils ont, comment on appelle ça, un ensemble de disciplines, que ce soit le football, le basket, ils ont beaucoup de disciplines et ils participent aux compétitions internationales et ils ont aussi également une compétition nationale où ils arrivent pour qu'ils réussissent à faire l'équipe nationale. Donc aujourd'hui c'était l'occasion pour qu'on parle un peu de cette particularité et voilà. Non, mais globalement le sport le week-end, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le sport le week-end, il y avait déjà la fin du championnat national. Le championnat national, on le disait la dernière fois qu'il restait encore quelques équipes qu'on ne savait pas si elles étaient oui ou non qualifiées. Là on a les 6 équipes qualifiées pour les playoffs parce qu'on se rappelle que le championnat national devait se jouer en 2 parties. La première partie c'était une phase de groupe avec 4 zones bien définies et à la fin de cette partie il devait avoir un playoff qui va commencer dans 2 semaines. Donc les équipes qualifiées sont pour le compte du groupe A. Il y a le CMS et Akanda. La grosse surprise c'est le CF Mounana qui ne sera pas qualifié pour le second tour. Et donc dans le groupe B il y a le groupe B, c'est le groupe qui concerne le Moyen-Ogooué et le Ogooué maritime. Il y a Pélican et le Stade Mandji. Ensuite, dans le groupe C, du côté du Wollentem, il y a l'USB. Et dans le groupe D, Manga Sport. Donc ce sont ces 6 équipes qui vont jouer la deuxième phase du championnat national qui va commencer, comme je le disais, dans à peu près une dizaine de jours. Ce sera un tournoi bloqué du côté donc de vous avez réussi à faire un championnat national juste avec 1 seul milliard alors que vous en avez besoin de 6. C'est vrai. Ouais, c'est pour dire que lorsque vous n'avez pas le choix, vous allez trouver des mécanismes pour rentrer Pépé, dans ce milliard. Ça veut aussi surtout dire que dans les 6 milliards, peut-être qu'il y avait la surfacturation. Oui, ça peut aussi vouloir dire parce ça. qu'au final, le championnat rentre dans 1 milliard. Voilà. Même si le championnat n'est pas dans le format que les gens auraient voulu. Quel format? C'est-à-dire tout le monde à s'affronte. 4 ou à 3. C'est-à-dire tout le monde s'affronte. Si ton enfant te dit que le boss pour acheter 4 pains, il faut 10 000. Tu lui dis que je n'ai pas 10 000, tiens 500. Il revient quand même avec les 4 pains. C'est qu'il y a quelqu'un qui a roulé l'eau dans la farine. Ou bien que ces pains-là ne sont pas de bons pains. C'est toi qui juges déjà. Mais non, non, le championnat national n'est pas un bon championnat. Mais mieux vaut jouer au foot que de ne pas jouer. Ah, voilà, il y a certaines personnes qui voient ça comme ça. Il y a certaines personnes qui voient ça comme ça. Il y a d'autres qui voient qu'il faut qu'on joue. Si on considère notre championnat professionnel, il faudrait qu'on arrive à mettre en place tout ce qui peut, au moins le minimum, pour qu'on puisse parler d'un championnat professionnel. Là, on a vu dans une poule, il y a 4 équipes. Dont les équipes ont 6 matchs. Il y a d'autres qui auront 12 matchs du fait de s'ils se qualifient. Alors que dans d'autres championnats, les gens ont une trentaine de matchs. Donc quelqu'un qui a une quinzaine de matchs, quelqu'un qui a une trentaine de matchs, on peut dire que sur le plan du rythme, c'est pas vraiment le même. Entre 15 et 30, il y a déjà des matchs. C'est le plus important. Donc voilà, c'était ça le go en termes de football. Ensuite, il y avait le basketball et les éliminatoires de la Coupe du Gabon. La Coupe du Gabon, on se disait, ça se joue également en zone. Et dans la zone estuaire, il y a Clash et Ovendo 7.0 qui sont qualifiés pour la phase finale. Donc, je l'avais expliqué la dernière fois ici, l'estuaire joue son tournoi, envoie les 2 finalistes sont qualifiés. L'Ogooué maritime va faire la même chose, les autres provinces vont faire la même chose et ils vont se retrouver pour la Coupe du Gabon. Et là, on aura le vainqueur de la Coupe du Gabon pour cette édition. Donc c'est ce qui s'est passé au niveau du basketball. D'accord, donc ce matin, on reçoit monsieur Ibrahim. D'accord, monsieur Ibrahim qui... Ibrahim Don. Voilà qui est le président de Lagos. C'est quoi Lagos? AGOF, Association gabonaise Omnisport de personnes handicapées. Ah, d'accord, voilà. Ok. Donc, lui, c'est son traducteur. Lui, c'est son interprète. D'accord. Et monsieur Mouzegio Anissé dont je parlais ce matin. D'accord. Pourquoi il bouge la bouche? Ça rentre dans le processus de traduction. Parce qu'il lit sur les lèvres.
Ah, d'accord. Ah oui, parce que lui, il a une particularité, c'est que il entend vraiment très très peu, il n'entend presque pas, mais il lit beaucoup sur les lèvres. Ah, donc en même d'accord. temps qu'il fait la traduction avec les mains, en même temps il fait la traduction, en même temps il parle pour que l'autre il arrive à lire à travers les lèvres. Donc il va lire sur mes lèvres. Et je crois. C'est Mais possible. quand vous parlez plus vite, c'est difficile pour moi. Si Ah. vous parlez lentement, je peux capter le message. D'accord, alors parlez-nous un peu de votre association. L'association gabonaise Omnisport pour les sport pour les sourds pour le Gabon. Donc c'est l'association que j'ai créée. Depuis combien d'années? Normalement, nous pratiquions du sport depuis longtemps, mais on n'avait pas encore de structure. Et c'est en 2018 qu'on a créé la GOS. D'accord, il pratique quel sport? Le football, le basketball, l'athlétisme et le karaté aussi. Il y a Donc, combien tous les de, sports. il y a combien de pratiquants au total déjà dans leur association, tout sport confondu? Les sportifs. Il y a plus de 100. Plus de 100, hein? Ah, ok. Est-ce que tous les sportifs qui sont dans cette association présentent un handicap particulier? Est-ce la condition même pour entrer dans l'association sportive? Bien sûr, mais j'ai commencé avec les personnes valides, les entendants, et les sourds aussi, parce que les sourds tout seuls ne peuvent pas. Donc on sollicite l'expertise des personnes valides aussi. Et comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça marche déjà un tout petit peu. Normalement, j'ai beaucoup soutenu, on a beaucoup organisé des compétitions, mais c'est souvent difficile parce qu'on n'a pas souvent le soutien de l'État, on n'a pas souvent des financements. Par exemple, particulièrement Madame Assélé qui nous soutient souvent pour l'athlétisme. Par exemple, pour le championnat du Gabon l'année passée, nous avons été soutenus par l'international Ndong. Par Poko. Biogo Poko. Voilà, qui nous a soutenus l'année dernière pour organiser ce championnat l'année passée. Mais c'est toujours difficile d'organiser parce qu'on n'a pas toujours les fonds et le financement nécessaire. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère des Sports reconnaît, par exemple, l'existence de cette association-là? Et est-ce qu'ils se sont rapprochés du ministère des Sports aussi? Le ministère des Sports connaît notre association, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore eu un contact particulier avec lui, sauf avec la FEGOF, la fédération. Nous avons fait une demande déjà, adressé une demande au ministère que nous avons déposée. Il faut souligner que c'est une association et cette association est rattachée à la fédération. On avait reçu ici le président de la fédération gabonaise de personnes handicapées et donc leur association qui concerne particulièrement les sourds et les muets est rattachée à cette association qui est globalement prend en compte tous les handicapés. Quel était véritablement l'objectif de la création de cette association? En créant cette association, l'objectif c'était d'aider les sourds. Parce que j'ai constaté que les sourds aimaient beaucoup le sport, comme moi également j'aime beaucoup le sport, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vu que les sourds étaient très très développés, étaient très avancés en matière de sport. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire ça au Gabon aussi pour avoir des sourds sportifs? C'est ainsi donc que j'ai créé cette association pour que les sourds puissent progresser dans ce sport. De 2018 à maintenant, quels sont pour lui les points positifs, les réussites qu'ils ont pu avoir grâce à la création de cette association, les choses dont il est le plus fier? Je suis fier d'avoir organisé la Coupe du Gabon pour les sourds. Beaucoup de personnes en ont entendu. Beaucoup de personnes étaient d'ailleurs surprises d'entendre que les sourds aussi jouent au football. C'était très très intéressant pour moi qu'on parle au nom des sourds. Et j'ai organisé aussi l'athlétisme qui s'est très bien passé. Ces deux organisations sont une fierté pour moi. Mais j'attends encore des financements et des fonds pour organiser d'autres activités
Jusqu'à présent, c'est moi-même sur fonds propres qui organise tout cela, mais c'est difficile parce que les membres de mon association n'ont pas les fonds nécessaires pour les cotisations. Et donc, beaucoup d'enfants sourds n'ont pas d'avenir. Et moi, j'aimerais, à travers cette association, donner de l'espoir à ces sourds pour qu'ils puissent un jour penser à des compétitions à l'international, pour qu'ils puissent en fait progresser dans ce sens. Justement, sur le plan international, vous avez déjà participé aux activités, à certaines activités de compétition. L'année passée, on a joué au Cameroun avec l'équipe nationale, les Panthères sourds. Aussi, nous sommes allés en France, à Montpellier, où nous avons également joué une compétition. Il y avait 20 équipes. Nous sommes sortis 4e sur 20 équipes. Est-ce qu'ils ont en contact, Pépé, toi qui connais les footballeurs gabonais là, est-ce qu'ils sortent leur argent pour aider, à part Poco? Mais je crois qu'il faut aussi faire d'acheter beaucoup les voitures, les chaussures qui brillent et tout ça. Mais je crois qu'il faut aussi que les associations aillent vers eux. Je crois que c'est difficile. Bon, je ne sais pas comment chacun est en lui, mais je crois que c'est souvent difficile si on ne vient pas vers toi de directement penser, surtout si tu n'as pas une relation directe avec cette catégorie. Peut-être que si tu as un parent qui est sourd, tout de suite, ça va te toucher. Si tu as un ami qui est dans cette condition, mais si l'association ne vient pas vers toi, c'est souvent difficile. Donc, je ne sais pas si eux, ils sont déjà allés vers ces autres footballeurs. Et je ne sais pas notamment comment s'est fait le contact avec Poco. Avec Poco, ça s'est passé par l'entremise d'un de mes amis avec qui je communique. Je lui ai expliqué que je voudrais organiser une compétition. Je voudrais que Poco me soutienne. C'est ainsi que l'ami en question a rencontré Poco, qui, dès l'année dernière, nous a soutenus. Donc, j'ai d'abord contacté aussi le président de la fédération, à qui j'ai expliqué tout cela. J'ai rencontré même Aubameyang lorsqu'il était ici, au Gabon. Et j'ai expliqué notre situation et notre objectif. Il a dit qu'il était d'accord avec ça, mais il n'a pas encore réagi jusqu'à présent. C'est Poco, pour l'instant, qui nous a soutenus. Il nous a demandé qu'est-ce que vous voulez exactement, qu'est-ce que vous attendez de moi. Il a envoyé une personne qui a tout payé, les médailles, les maillots et tout. Il nous a soutenus et la coupe s'est très bien passée. Il nous a fait un don de maillots, un don de football, nous étions très contents. Et sur le plan de l'avenir, qu'est-ce que vous prévoyez pour cette année notamment? Maintenant, nous préparons un autre voyage aux Pays-Bas et en France. Donc, j'ai déjà envoyé des courriers au ministère des Sports, mais je n'ai pas encore la réponse, j'attends. Si nous répondons que la réponse est favorable, nous irons. Il y a également la Coupe d'Afrique pour sourds qui va être organisée en novembre 2019, la première fois, et nous voulons y prendre part. La CAF est d'accord pour nous soutenir. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui sont prêtes à nous soutenir pour prendre part à cette compétition. Il y a aussi la Coupe du Monde plus tard, en 2020, en Corée, pour personnes sourdes. Voilà, donc c'était ça. D'accord, oui, Ginette, tu voulais? Par rapport au petit clin d'œil civique de ce matin où on parlait de la situation des sourds au Gabon, ça n'a rien à voir avec le sport, mais étant donné qu'il est là sur le plateau, est-ce qu'il peut nous dire un petit peu comment ils vivent ça et quel est le message qu'il enverrait aux gouvernants par exemple et à la population en général sur la question des sourds vivant au Gabon? Donc, je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de choses qui manquent au Gabon. L'État a abandonné les sourds. Ils doivent penser aux sourds également et aider les sourds. Ils doivent construire un collège pour les sourds. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de collège. S'il n'y a pas de collège, au moins construire un centre de formation pour les sourds. Mais actuellement, il n'y a rien de tout ça. Personnellement, je vois des sourds qui ont des difficultés. Et ils veulent apprendre, mais n'ont pas la possibilité malheureusement de le faire. Ils sont intelligents, mais n'ont pas la possibilité de s'épanouir. Donc c'est une situation difficile pour moi. L'État doit penser aux sourds. Il ne doit pas abandonner les sourds comme pour penser, mais ils ne sont pas importants, ils ne sont pas utiles, Non. Ils ont besoin d'apprendre. Parce que la surdité va continuer. Elle ne va pas s'arrêter maintenant.
et personne n'est immunisé contre la surdité. Donc il faut mener des actions fortes en faveur de cette population. Merci Pépé, merci à monsieur Ibrahim et à monsieur Mouzegou pour l'ANICE, c'est ça? C'est ça. Voilà, qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Dans quelques minutes, nous allons recevoir dans la chronique de Mosley le docteur Jonathan Tetum Ngom, qui est secrétaire national pour la communication, porte-parole de Démocratie Nouvelle. Start Fresh Morning.